Merci pour ce beau projet de permettre aux gens d'étudier et merci de m'avoir donné cette opportunité de participer à ce shiur. Donc, on va dédier ce shiur pour la guérison de Chaim, Yaakov ben Abraham et Rachel et Moshe ben Claret. On est dans une paracha spéciale, dans un zman spécial, dans une année spéciale, dans une semaine spéciale. Déjà dans la semaine, on est Baruch Hashem lundi soir et on se prépare à mardi. On sait que la journée de mardi, pendant la création du monde, Akadosh Baruch Hu, il a prononcé le mot Kitov deux fois. Et les Chachamim disent que les deux fois de Tov qui est mentionné, le Kitov qui est mentionné dans la paracha pendant la création du monde, c'est Tov la Shamaim et Tov la Briot. Tov la Shamaim, c'est bien pour les cieux. Tov la Briot, c'est bien pour les créatures. Donc, quand on commence un shiur, on demande à Bracha pour une refoua shlema, donc Akadosh Baruch Hu nous permettra, Bezat Hashem, d'exaucer ces prières. Et comme on est dans le mois qui prépare cette belle année qui vient. On est entre Shabbat Mevarachim et Rosh Chodesh Elul. Et Shabbat Mevarachim, Mine Mitbarachin Kolo Yomin. Le Shabbat Mevarachim bénit le reste des jours qui vont suivre. Shabbat Mevarachim, d'un mois spécial qui est le mois de Elul. La spécialité de ce mois-ci, on retrouve ça dans la Yom Yom aujourd'hui, Be'ashgacha. La Yom Yom, pour tous ceux qui savent, c'est un livre que pratiquement parmi les premiers livres que le Rabbi a écrit. Donc, ça a l'air d'être un recueil de mots, surtout de son beau-père, mais en réalité, on voit des messages extraordinaires et on retrouve des choses qui font partie de l'actualité. Donc, en tant que chassidim, on a l'habitude d'étudier ce livre-là et de s'imprégner, de prendre un message. Et on a mérité que le 19 qui se lève de l'année Tafshin même tête, le Rabbi a demandé d'étudier ce livre-là. Et donc, ce livre-là qui nous parle aujourd'hui d'un message extraordinaire, c'est l'importance du mois où on rentre. On va commencer maintenant le mois d'Elul, le mois qui s'appelle le mois du bilan. Et il nous détaille. Le bilan, c'est comme un commerçant qui doit de temps en temps faire un bilan de tout ce qu'il a fait et retenir ce qu'il doit faire. Tout ce qu'il a fait, c'est de voir le bien à le retenir et le mal à le rectifier. Et là, il dit, c'est pareil pour un Yoshev Ohel ou un Balesek. Yoshev Ohel, celui qui est assis dans la tente, ça veut dire, entre parenthèses, on parle de tente, on est maintenant dans les semaines où les gens sortent de chez eux pour aller un petit peu changer d'air et certains prennent des camping-cars. Il faut se rappeler que c'est lié avec cette période du bilan qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne la possibilité de réfléchir ce qu'on a fait le mois et rattaché à l'année qui nous a, Baruch Hashem, été et se préparer pour une nouvelle année avec quelque chose de nouveau. Donc le commerçant, il va tracer tout ce qu'il a fait et il va noter. Tout ce qui est bon, il va le retenir et tout ce qui a rectifié, il va l'arranger. C'est exactement pareil, dit la Yom Yom, dans Torah et Mitzvot. Torah et Mitzvot, c'est déjà l'étude. On étudie la Torah. Étudier la Torah, c'est Gadol Talmud Shemevidi Lemaaseh, le grand de l'étude qui nous aide à pouvoir passer à la phase essentielle, c'est celle de l'action, puisque lo am haaretz chassid, celui qui n'étudie pas ne connaît pas. Donc forcément, il faut étudier pour connaître, mais on ne peut pas s'arrêter à la connaissance uniquement, il faut passer à l'action. Donc là, l'action, on a des fois tendance de réfléchir, c'est quelque chose qui est euh, c'est surnaturel, on va dire immontable, on n'arrive pas à pouvoir la franchir tellement c'est difficile. Et quand on regarde, il y a un minimum qui dit, qui Messirut Nefesh, le don de soi, au Baruch Hashem, on entend et on a vécu avec des personnes qui ont vécu le vrai Messirut Nefesh. Le vrai Messirut Nefesh, qu'on va prendre déjà pour le Rabbi Levi Yitzhak, qui nous a quittés prématurés dans une situation difficile, qu'on l'a pris, on l'a envoyé en exil, ne serait-ce parce qu'il était celui qui a continué cette flamme de la Torah, cette flamme de la Yahadout, cette flamme de la Chassidoute. Le rabbi précédent a quitté la Russie en 1927, Tavresh Pezaïn.
Et le téléphone qui rentre maintenant, il a été arrêté pendant 5 ans. Finalement, il n'a pas tenu, il est parti le 20 Menachema à Tafshindalet, 1944. En 39, il a été arrêté. En 39, on l'a mis dans un endroit exilé, loin de tout. Et par Messiot Nefesh, il a continué le même travail qu'il a été arrêté, de continuer cette flamme. Et aujourd'hui, ce Messiot Nefesh, on l'entend, mais on ne l'a pas de la même manière. Il a mis homme. On a l'impression que le Messiot Nefesh, ça veut dire démonter des montagnes, faire des choses qui sont au-dessus de nos capacités. Puis là, il dit, le Messiot Nefesh doit être fermer l'œil quand il faut, fermer l'oreille quand il faut, fermer la bouche quand il faut. Ça, c'est le Messiot Nefesh. Ça veut dire faire de notre quotidien un réceptacle pour la divinité. Et c'est exactement ce que la paracha nous apprend. Cette paracha nous dit, Shoftim veshotrim titen lecha bechol she'arecha. Tu placeras des juges et tu placeras des policiers dans toutes tes portes. Donc, c'est une halakha qui nous parle que là où il y a un rassemblement de juifs, il y a des villes où les juifs campent, il faut avoir des juges qui puissent nous donner la possibilité de connaître la halakha et de nous donner le droit chemin. Ça, c'est le shofet. Ensuite, il y a le shoter. Le shoter, c'est celui qui va mettre en exécution ce que le shofet a dit. Le shofet, c'est le juge, le shoter, c'est le policier. Il y a un midrash qui dit, un shofet sans un shoter, ce n'est pas un bon shofet. Pourquoi? Parce que ce qu'il va demander ne va pas être forcément applicable, va être forcément fait. Donc, il faut le policier qui est là pour nous permettre de pouvoir exécuter ce que le shofet a dit. Dit le Rabbi en Tafshin Aleph, 1991, où le Rabbi, grâce à Dieu, nous a mis dans les rails de la Géoula. Et il nous a tracé ce chemin. Comme le journaliste qui est passé devant le Rabbi lui répond à sa question, quel est votre message au monde? Dit le Rabbi, annoncer que la venue du Mashiach est imminente. Et ensuite, il lui dit qu'il faut être conscient que notre préparation doit être, qu'aujourd'hui doit être un peu mieux qu'hier, et demain doit être un peu mieux qu'aujourd'hui. Donc, le shofet et le shoter. Ce n'est pas uniquement une halakha qui concerne à l'époque où il y avait un rassemblement de juifs, il fallait nommer des shoftim et des shotrim. C'est un travail en permanent que chacun doit mettre des shoftim et des shotrim sur toutes les portes, sur les yeux, sur les oreilles, sur la bouche. Faire attention à ce qu'on regarde et faire attention à ce qu'on écoute et faire attention à ce qu'on parle ou ce qu'on fait rentrer à la bouche. La même chose dans le reste de nos membres, que chaque membre doit être ici pour Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est les shoftim et shotrim. Dit le Rabbi, quand on regarde la même notion de shofet, on va la retrouver dans le prophète Ishayahu. Et là-bas, le prophète Ishayahu, il va prononcer Vashiva, je vais remettre Shoftaïr, tes juges, Keva Rishona, comme au début, Vyoatzaïr, et tes conseillers, Keva Trila, comme au début, comme au commencement. Rabbi dit, la chose qu'il faut comprendre, déjà, le shofet et le shoter de notre paracha, on ne la retrouve pas dans Ishayahu. Là-bas, on retrouve le shofet et le yoetz. Et le prophète Ishayahu, on dit tous les jours, matin, midi et soir, Hashiva shoftene kiva rishona v'yatzene kiva trila. On parle de cette notion de Ishayahu, de sa prophétie. Et on demande à Kadosh Baruch Hu de nous remettre comme c'était. Alors, Rabbi dit, il faut s'arrêter et comprendre. Pourquoi dans notre paracha figure le shofet et ensuite le shoter? Et dans la prophétie d'Ishayahu, on parle du shofet, mais on ne parle pas du shoter. Et le shoter, il est remplacé par le yoetz, par le conseiller. Donc, ça demande un éclaircissement. Pourquoi? Dans la Mida qui est repris de son prophète Ishayahu, on ne parle pas du shoter et on le remplace par le yoetz. Aussi, ça serait bien de comprendre, comme le Rabbi dit, c'est quoi ce que va Rishona pour le shofet et qui va Trila pour le yoetz. Shofet, on dit qui va Rishona, Rishon, et pour le yoetz, on dit qui va Trila. Trila. Et encore un petit détail, c'est pourquoi le prophète Ishayahu dit Shoftaïr, Yoatzaïr, ça veut dire on parle à une personne qui est devant nous, on dit ton shofet, ton juge, ton yoetz, ton conseiller. On dit que dans la paracha, on dit Shoftim et Shotrim, on parle
Des shoftim, on ne parle pas à la personne. On dit un shofet, ça veut dire un juge, mais pas ton juge. Un yoetz, c'est pas un shoter et pas ton shoter. Le rabbi, il se développe, il nous développe et nous donne le chemin à suivre. Le shofet, il est là pour nous donner la direction, comment se comporter. Donc, il va entendre, il va réfléchir et ensuite, il va juger. Ça, c'est le shofet. Le shoter, comme le Midrash dit, il est là pour permettre que la parole du shofet va être exécutée. Donc, finalement, c'est un complément. Et on parle à une personne que quand il entend ce qu'il doit faire, il n'est pas forcément dans le move de le faire. Vient le shoter et il va, comme Rachid dit, il va le mettre en exécution ce que le shofet a dit. Le policier mettra en exécution ce que le juge a demandé. Donc ça, c'est à l'époque. On a besoin du shoter pour nous comporter correctement. Ishayahu, quand il parle, le prophète Ishayahu, quand il parle avec un peuple qui va, Hashem, mériter cette Géoula, qui va mériter cette délivrance. Donc là, le prophète, le juge, il sera toujours là présent pour nous permettre de pouvoir connaître la Lara. Donc il sera là pour nous donner les directives. Ça, c'est le prophète. Donc sa fonction restera. Tandis que le shoter qui sera là pour obliger, pour permettre à la personne de le faire, on n'a plus besoin puisque on aura l'impureté qui partira du monde. Ça veut dire que cette volonté, elle sera uniquement à faire ce qu'Hachem veut. On n'aura plus besoin d'avoir le policier qui nous obligera à faire parce qu'on sera tous dans cette volonté de faire. Donc, le chauffette, il sera là, il sera toujours là parce qu'il sera toujours là en train de nous donner les directives parce que la Torah en aura toujours besoin d'étudier. Tandis que le chauffeur qui est là pour permettre à la personne d'exécuter, s'il n'a pas envie, il vient derrière, comme Rachid ramène, et on prend un petit bâton pour le secouer. Au moment de Mashiach, dit Yeshaya, on n'aura plus besoin de ce shoter, parce on sera tous dans la volonté de faire la volonté de Kadosh Baruch Hu. Donc, ça, c'est la raison pourquoi Yeshaya, on ne parle pas du shoter. Non, pourquoi Yeshaya, le Navi Yeshaya, mentionne quand même qu'on parle du Yoetz. Parce que le Yoetz, il est là pour te permettre de saisir la chose. La différence entre le Shofet et le Yoetz. Le Shofet, il est au-dessus de toi, dans la connaissance et de la manière comment il s'approche. Il te donne les directives. Donc, si on peut dire, ça vient du haut vers le bas. Tu es là, donc l'Ishpat, celui qui est jugé est là. Il y a le Shofet qui lui dit quoi faire, donc il lui impose quoi faire. Ça, c'est le Shofet. Bien le Yoetz, il se met à la portée de la personne. Et il s'associe avec lui, il va lui expliquer, il va lui mettre dans la possibilité d'exécuter facilement ce que le chauffeur a dit. Donc pour Mashiach, on n'a pas besoin du chauffeur. Le policier n'aura pas besoin, parce qu'on sera tous dans cette volonté de faire. Par contre, le Yoetz, qui est là, qui se met à notre portée, ça, on aura toujours besoin. Donc là, on comprend pourquoi de la paracha, on parle Shoftim et Shotrim, tandis que dans la prophétie de Yeshayahu, on parle que du Shofet, mais on ne parle pas du Shoter. Et le Shoter, il est remplacé par le Yoetz. Dis Rabbi, le Yoetz qui se met à ta portée, c'est exactement comme le Navi. Le prophète, il te transmet la parole de Dieu à ce que tu as besoin, à ce que tu es capable de faire et ce que tu dois faire. Moshe Rabbeinu, c'était le Navi de tous les Nevi'im. Comme le Rambam développe que la Nevoie, elle est appropriée pour une personne qui est bien dans l'étude, dans le comportement et le reste. Ça, c'est le Navi. Et le Moshe Rabbeinu, lui, il n'a pas été cru. On ne croyait pas à Moshe Rabbeinu parce qu'il nous a fait des miracles. On ne croit pas à Moshe Rabbeinu parce qu'il nous a montré des merveilles. Moshe Rabbeinu, il était présent quand Kadosh Baruch Hu a demandé à Moshe, va parler au ton peuple. Donc, c'est une prophétie qui demande à Kadosh Baruch Hu qu'on était témoin. Donc, la différence entre Moshe Rabbeinu et les autres prophètes, que Moshe Rabbeinu n'a pas besoin ni de prédire pour voir est-ce qu'il est bon ou pas, ni de faire des miracles pour voir si c'est un vrai ou pas. Tandis que, après Moshe Rabbeinu, le Nevi'im, effectivement, il peut avoir toutes les qualités de Navi, mais ensuite, il faut le tester, il faut voir si réellement, s'il est là pour, en tant que vrai prophète, Kadakadosh Baruch Hu. Et le Rambam, il nous donne les critères. Imaginons qu'un prophète, il vient au nom de Dieu. Il va nous dire quelque chose qui va se passer. Alors, dit le Rambam, on attend. Et on voit si la chose s'est réalisée comme il l'a dit.
Donc là, ça montre, c'est un beau prophète. Dit le Rabbi, le Rambam, il ramène qu'à la fin des temps, avant Mashiach, la névoie va revenir dans le peuple juif. Et quand c'est un prophète qui témoigne, c'est un autre prophète, donc le deuxième, on le croit parce que le premier, qui est connu comme prophète, il nous a témoigné que le deuxième, c'est prophète. Dit le Rabbi, aujourd'hui, notre génération, nous avons le prophète, nous avons donc le Shoftaïr et nous avons le Yatzaïr. Nous avons le Shofet, qui est le Rabbi précédent, Baruch Hashem, qui était celui qui a dirigé le peuple juif pendant 30 ans de sa vie, qui a donné sa vie pour Torah et Mitzvot. Que lui témoigne sur son beau-fils, notre Rabbi, que c'est le Navi de la génération. Une fois, on a demandé au Rabbi, quand vous dites que nos Sidreino, c'est votre beau-père, quoi vous dites? Qu'est-ce que vous voulez dire par cela? Alors le Rabbi, là, il a répondu, c'est Nishmato bi, sa neshama est en moi. C'est-à-dire que le Rabbi, il prend sur lui ce travail à Yutshvat, Tafshin Yud, et qu'il a déclaré ça ouvertement, Yutshvat, Tafshin Yud, l'année d'après, qu'il a pris sur lui ce travail de continuer à diriger le peuple juif. Et le Rabbi dit, depuis que j'étais enfant, quand j'ai pris, quand j'étais au Cheder, déjà j'avais l'imagination de ce qui va se passer quand ma chair viendra. J'imaginais comment les choses vont se faire. Quand on regarde dans les textes, on sait ce qui va se passer. Et le Rabbi dit maintenant en tant que prophétie, pas en tant que chorma, pas en tant que chacham, mais en tant que navi, pas en tant que maître de connaissance, mais en tant que prophète, que hine Mashiach, voici le Mashiach arrive. Dit le Rabbi, c'est une évidence. Nous sommes dans le Zman de la Géoula. Nous avons tout préparé, Baruch Hashem, pour qu'il vienne. Et aujourd'hui, nous avons une chose à faire, c'est d'accueillir le Mashiach. Donc, quand on dit accueillir le Mashiach, doit se passer par des actions. Et ces actions doivent se traduire dans la marche avant, dans la pensée, dans le dibour, dans la parole et dans le maasé, dans l'action. Il faut forcément passer par ces trois manières comment la Neshama s'exprime, de faire de notre demeure une demeure par Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est le Shoftim et Shotrim. Shoftim et Yoetz. On a le Shofet, on a le Yoetz. On a celui qui nous donne quoi faire, on a celui qui donne le conseil comment le faire. Et aujourd'hui, quand on regarde dans les sikhot du Rabbi, on s'imprègne avec toutes les prophéties que le Rabbi nous dit, avec toutes les merveilles qu'on a, on peut dire qu'une chose. Comment je peux transformer mon mois d'Elul, qui démarre déjà depuis Shabbat Varachim, et bien plus, depuis le 15 Varachim, déjà on a coutume de se souhaiter Shana Tova Metuka. C'est-à-dire qu'on commence déjà cette ère de la Géoula, cette ère de Chodesh Tishri, cette ère de nouvelle année, depuis le 15 Menachem. Et là, on a déjà dépassé le Shabbat Varachim. Et on se prépare maintenant pour le Rosh Chodesh Elul. On a jeudi, le premier jour de Rosh Chodesh. On a vendredi, le deuxième jour de Rosh Chodesh, qui nous fera Bezrat Hashem et moi, nouveau. Nous sommes dans l'année de Hakel. L'année de Hakel, c'est le rassemblement. Dit le Rabbi, c'est vrai que la mitzvah de Hakel, elle était au début de l'année, que le Melech devait réunir hommes, femmes et enfants et d'en transmettre des livrets Torah. Que ces livrets Torah leur donneront la possibilité d'avancer dans le chemin de la Torah et les mitzvot. Dit le Rabbi, mais actuellement, qu'on attendons le Melech, on attend le Beth Amikdash, il ne faut pas s'arrêter uniquement de ce travail de Hakel, pas seulement au début de l'année, il faut le faire durant l'année. L'année Tafshim Memchet, 1988, c'était une année que le Rabbi l'a proclamé Tismach, Tessamach, se réjouir autour de nous, et c'était une année de Hakel. Et la fin de l'année, le Rabbi a dit, continuons le sujet de Hakel, même l'année d'après, et surtout dans la Simcha. Donc aujourd'hui, le Rabbi dit, on a tout essayé pour faire venir la Géoula. Mais une chose, on n'a pas encore essayé, c'est Simcha Betarata, une Simcha pure. Pas une simcha parce que j'ai gagné quelque chose, pas une simcha parce que j'ai reçu quelque chose, mais une simcha purement pour la Géoula. Ça veut dire qu'être joyeux, sachant qu'Akadosh Baruch Hu, il dévoile par son avis, par son Mashiach, cette notion de la Géoula. Le Rabbi ramène, au nom de son père, dans d'autres Medrashim, que la différence entre la Gola et la Géoula, c'est uniquement une lettre. Quand on regarde Gola, c'est Gimel, Vav, Lamed, Hei. Quand on arrive à la Géoula, on retrouve ces mêmes lettres, Gimel, Vav, Lamed, Hei. Avec la différence, on a le Aleph qui se rajoute. Ce Aleph, c'est le Aleph qu'on a écouté dans Nochi Hashem Elokecha. C'est le Aleph qui est lié avec Avat Hashem. C'est le Aleph qui est lié avec Avat Israël. Et comme la Union il dit, vendredi, et un autre Union qui dit encore plus fort,
Aimer Akadosh Baruch Hu, c'est aimer ce qu'Hachem il aime. Quand on a demandé à Admor Azaken quel est plus grand, l'amour de Dieu ou l'amour de Juif, il a répondu l'amour du Juif. Tellement j'aime Akadosh Baruch Hu que j'aime même ce qu'Hachem il aime. Ça veut dire que mon amour de Akadosh Baruch Hu, il est tellement fort que j'arrive à aimer ce qu'Hachem il aime. Donc Hachem, il dit Ahavti etrem amar Hachem. Hachem, il dit je vous aime. Donc notre amour, il est tellement fort qu'on aime ce qu'Hachem il aime. Donc aimer son frère, c'est d'abord lui ressentir ce qu'il ressent, ce qui lui manque, le partager. La tzedaka, hein, Gimel Chassadim, n'est pas seulement de sortir une pièce et lui donner. Des fois, tendre l'oreille, c'est une forme de tzedaka. Et des fois encore plus que l'argent. L'argent, ça vient, on en a toujours besoin. Mais d'écouter, la personne, elle se sent valorisée, elle sent qu'elle existe. Ça, c'est un moyen comment on peut donner la tzedaka, même Shabbat et même les autres jours. Et même à distance, pas toujours on a la monnaie pour lui donner. Et pas toujours on en a besoin, la monnaie. Fais une petite parenthèse. Il y a une fois quelqu'un qui s'approche à la choule, il commence à parler très durement, comme ça. Il me parle, il parle, il parle, il parle, il parle. Et à la fin, hein, il me dit merci de m'avoir écouté. Moi, j'étais un petit peu assommé. Je réfléchissais de quelle manière je pourrais l'aider avec tout ce qu'il me disait. Et à la fin, il me dit merci de m'avoir écouté, hein. C'était moins cher qu'un psychologue. Il avait besoin que tendre l'oreille. Au début, je pensais pas que c'est ça qu'il avait besoin. Mais bah, Gacha, il me l'a exprimé qu'il avait besoin d'une oreille qui l'écoute. Et bon, Hachem, Dieu m'a permis d'être le bon chaliar, de pouvoir tendre mon oreille. Donc, cet Avat Israël, ça, c'est rattaché avec le mois de Loul. Le mois de Loul commence avec un Aleph, après un Lamed, après un Vav, après un Lamed. Ces quatre lettres, tout le monde connaît, bon Hachem. On retrouve des psukim dans la Torah qui sont rattachés avec les trois piliers sur quoi le monde y repose. Le monde il repose sur le pilier de Torah et de la Avoda. Et Gmulat Chassadim, Torah, c'est l'étude. Avoda, c'est servir Dieu par rapport à la prière. Et Gmulat Chassadim, c'est de faire du bien, de faire de chesed. Et ça, c'est les trois lettres, les quatre lettres, pardon, de Mois d'Elul. On les retrouve dans des psukim différents qui sont liés avec ces trois piliers. Ensuite, on a un pasouk qui nous parle de la Géoula. Ashir Hashem et Yomur le mort. Ça, c'est la finalité. Et pour pouvoir faire cette avoda correctement, pour pouvoir faire les trois piliers, pour pouvoir arriver à la Géoula, et l'autre pasouk, Uman Hashem lokech et levavcha vet levav zarecha, Uman Hashem, Dieu va circoncire et levavcha ton cœur, vet levav zarecha le cœur de ton, levavcha vet levav zarecha de tes enfants. Ces quatre lettres, Aleph Lamed Vav Lamed, nous parlent du mois d'Elul. Donc on a ici, Baruch Hashem, le mois d'Elul dans la Teshuvah, dans Torah, Avoda et Mutasadim, et dans la Géoula. Ça, c'est le moyen comment un juif il peut se préparer correctement pour un mois d'Elul. Le mois d'Elul qui nous permet de prendre le chaud de fête, de prendre les chauffeurs et de les utiliser correctement et remplacer le chauffeur qui est le policier par le yoetz, qui est celui qui est le conseiller, d'écouter ce que le rabbi nous dit à la lettre. Une petite histoire qui me revient que je voudrais partager puisqu'on vient du Shabbat par Shadre'im. Hayom, Hachem, il dit, je te donne, regarde ce que je te donne, bracha ou klala. La bracha et la klala. Quand on regarde Jonathan Ben Uziel, quand il va traduire le mot klala, qu'est-ce qu'il va dire? Pas comme le Targum Onkelos qui dit que bracha c'est des bracha, bénédiction, et klala ça veut dire la malédiction. Jonathan Ben Uziel, le Targum, il dit achloufé. Ça veut dire le changement de la bracha. Ça veut dire quoi le changement de la bracha? Et comment on peut imaginer que Kadosh Baruch Hu va nous donner quelque chose qui contraint la bracha? Dit le rabbi, qu'en réalité, quand on regarde correctement, ce qu'Hachem il nous donne, c'est du bien. Des fois, le bien, on le voit correctement, et des fois, on n'arrive pas à le voir. Donc, si on veut être un juif, pas galouti qui s'arrête seulement à ce qu'il voit, on veut être un juif, géoulati, avec un aleph de géoula, qui voit les choses correctement, on se rend compte que ce qu'Hachem il nous fait, c'est du bonheur. Qu'Hachem il nous fait, c'est du miel, c'est du bien tangible. C'est à nous de réfléchir et de regarder les choses correctement. Une petite histoire. Il y a un commerçant qui a bien réussi dans ses affaires. Il raconte une histoire qui a stupéfait ceux qui l'ont écouté. Et voilà, c'était une dame qui a eu un enfant à un âge tardif. À un certain moment, l'enfant tombe malade. Il tombe malade, donc la maman essaye par tous les moyens comment le guérir. Et elle va chez le médecin, et Baruch Hashem, le médecin, il le regarde, et il voit qu'il y a une façon comment on peut éventuellement sauver l'enfant, c'est un tel médicament. Elle se précipite, elle va à la pharmacie,
pour aller chercher le médicament qui va éventuellement, Bezrat Hashem, sauver son enfant. Le médecin qui était sur place prépare ce médicament et le prix était tellement élevé qu'elle a dû investir toutes ses économies qu'elle avait et même mettre en gage certaines choses pour pouvoir récupérer ce médicament. Toute contente d'avoir ce médicament, elle prend, elle commence à courir à la maison pour gagner du temps de donner le médicament à son enfant. Et en chemin, hein, malheureusement, elle tombe, elle se cogne et le médicament, il tombe, il se casse. Oh, on peut imaginer qu'est-ce que la maman, elle pense maintenant à ce moment-là, qu'elle a tout perdu, Razvé Shalom, le médicament avec son enfant. Et elle prend courage, elle s'abaisse, elle prend les petits morceaux des brides qui se sont cassées. Elle prend un peu du médicament qu'elle a réussi à récupérer et elle retourne tout de suite chez les pharmacies. Et elle commence à expliquer son cas. Elle a couru, elle s'est cognée, ça s'est cassé, faites quelque chose. Et là, elle tombe sur Baruch Hashem, le pharmacien au dos au grade, qui regarde. Il dit, Madame, sachez que ce produit que vous avez dans la main, ça aurait été un poison pour votre fils. C'est un médicament qui n'était pas adapté pour lui. Ras v'chalila, que Dieu nous en préserve, il serait parti en prenant le médicament. Venez, je vous prépare le bon médicament. On peut imaginer la joie de la maman qui entend des choses pareilles, que Baruch Hashem, son enfant a été sauvé grâce qu'au moment qu'elle s'est cassée, elle a pensé qu'elle a tout perdu. Elle n'a même pas imaginé qu'elle aurait de l'argent pour nouveaux médicaments. Et là, Baruch Hashem s'est avéré que ce qu'elle avait dans la main, c'était du poison pour ce cas-là. Et que que le pharmacien a préparé, Baruch Hashem, le bon médicament. On peut imaginer quelle naisse. Et là, le commerçant, il dit, et vous voulez savoir qui est cet enfant? Qui est cette maman? Tout le monde regarde avec des yeux. Il dit, moi, je suis l'enfant. Et la dame, c'est ma maman. Donc là, on voit comment Kadosh Baruch Hu fait des choses que sur place, on ne les comprend pas. Comment est-ce possible que tellement elle a investi pour les médicaments et que finalement, il se casse et elle n'arrive plus à guérir son enfant? C'est avéré que Dafka, grâce au fait qu'elle s'est cassée et qu'elle est retournée, il s'est rendu compte que Baruch Hashem, c'était quelque chose de miraculeux. Donc, c'est à nous de regarder les choses correctement, à nous de s'attarder et de voir dans les difficultés comment le Nisayon, pardon, l'épreuve, c'est Nes Litnoses. Ça veut dire, c'est un moyen, un levier, comment se positionner. Donc, les derniers instants de la galoute, ça traîne et ça dure et c'est difficile, mais il faut se rappeler, Divrei tzadikim kayamim, le'ad. Les mots d'un tzadik s'avèrent pour l'éternité. Et quand on voit un mot du rabbi, des fois, on le comprend beaucoup plus tard. Sur place, on ne comprend pas. Et on découvre plus tard. Je vais vous donner une petite anecdote qui me revient pour voir comment le mot de rabbi, c'est pour l'éternité. Il y a un juif qui passe devant le rabbi. Le rabbi lui donne $1. Et il dit, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Le rabbi, il dit un. Il répète une deuxième fois en français. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et le rabbi il lui dit, mais c'était pas en français, donc il comprend pas. Et il s'en va. Et toujours, il voulait savoir ce que le rabbi a dit. Des années plus tard, donc l'année dernière, il dit à son fils, s'il te plaît, Arié, tu vas chez le rabbi pour Yotchvat, ramène-moi l'enregistrement. Papa, pas de problème, dis-moi c'est la date. Donc, il retrouve la date, il retrouve approximativement l'horaire. Et le fils Baruch Hashem, il va chez Jem et il retrouve la cassette, donc l'enregistrement. Il envoie ça à son papa. Son papa regarde et se voit passer devant le rabbi. Et on voit comment il dit le rabbi, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Le rabbi dit un, il répète une deuxième fois, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Et là, le rabbi lui dit, mais il parle en hébreu. Il comprend pas l'hébreu, malheureusement. Il demande à un ami. Et l'ami lui dit, le rabbi il te dit, Kol ha-she'elot tishal harav, qui veut dire, toutes tes questions, demande au Rav. Il a dit, oh, c'est extraordinaire. Mon papa est juif, ma maman, elle n'est pas. Je me suis converti. Donc, c'est une conversion, Baruch Hashem, qui est à 40 ans, plus que 40 ans déjà, cette conversion. Et là, dernièrement, il entend que la conversion, c'est un nouveau-né. Donc, le Yom Houledet n'est pas forcément le jour de naissance qui a marqué sur carte d'identité, c'est le jour du mikveh.
Donc, il était dans la difficulté de connaître qu'est-ce qu'il doit retenir comme anniversaire. Est-ce que le jour de sa naissance ou le jour de son mikveh? Et là, il dit, mais c'est extraordinaire. Le rabbi est en train de me répondre. Tu as une question, va demander au Rav. Et cette réponse, le rabbi lui donne il y a 40 ans en arrière. Cette réponse, il la comprend suite à la question que récemment. Donc, on voit des mots d'un tzaddik. Ces mêmes mots, ils les ont entendus avant, tu n'aurais pas compris. Quelle question je vais demander à un Rav, puisque j'ai pas de question. J'annonce au Rabbi que j'ai un anniversaire. Il attendait simplement que le Rabbi lui dise Mazal Tov. Ni Mazal Tov, le Rabbi répond va demander au Rav tes questions. Des années plus tard, donc aujourd'hui, avec le recul, il a une question et que le Rabbi lui répond tes questions, va demander au Rav. Et comme ça, on a des centaines et des milliers de cas qu'on voit qu'un mot du Rabbi, que pas forcément on l'a compris sur place, mais ça reste la nette, ça reste pour l'éternité du vrai. Et c'est sûr que le mot d'un tzaddik, c'est l'ad. Donc si aujourd'hui le Rabbi nous dit, préparez-vous pour la Géoula est proche, soyons prêts, le marshava, dibour, maasé, de la pensée, de la parole, de l'action, ça reste vrai pour l'éternité. Et cette préparation, le Rabbi nous met entre nos mains. Le Rabbi nous dit, vous avez un trésor, vous avez la Géoula qui est entre vos mains, vous êtes considérés comme les nains. Notre génération, c'est Ikveta de Meshiach. Notre génération, c'est le talon de Mashiach. Le talon, c'est le plus bas du corps. Mais c'est grâce au talon qu'on arrive à marcher. S'il faut se déplacer, si le grand savant doit annoncer et il doit partir faire une conférence, il est obligé d'avoir ses petits pieds pour aller l'annoncer, pour aller le transmettre. C'est exactement notre génération. C'est vrai que nous sommes les nains sur l'épaule des géants. Mais imaginons, si le géant a besoin de prendre un objet, il essaye, mais il n'arrive plus parce qu'il lui manque quelques millimètres. Il va s'abaisser, il va prendre le nain, il va le ramasser, il va le mettre sur son épaule. Et c'est le nain qui va pouvoir obtenir l'objet que le géant n'a pas réussi à le prendre. Ça, c'est notre génération. C'est pas notre mérite. C'est le mérite des géants, du rabbi, de tous les rabbins, en commençant depuis avant Avinu, qui nous mériterons, Bezat Hashem, d'avoir cette Géoula, cette finalité, de prendre le Aleph, le pénétrer d'Angola et transformer en Géoula, et Bezat Hashem, les trois piliers de Torah, Avoda et Notre Sadim, l'étude de la Torah, la prière, les bienfaisances qu'on fait vont être Bezat Hashem améliorés. On aura aussi le Elul de la Teshuvah qui va commencer ce travail, et on aura le Elul finalement de cette Géoula Mitzvah Shlema. Donc on se renforce dans les piliers de Shoftim, Veshotrim, de prendre des juges, bien étudier ce qu'on a besoin de faire, prendre le yoetz, prendre le conseiller et de rentrer Bezat Hashem l'année prochaine, qu'on a 13 mois, un mois de plus, et comme le Rabbi dit en Tafshimem Chet, continuer la Hakel, au moins d'un simcha pour l'année d'après, que Dieu fasse qu'on pourra Bezat Hashem dès maintenant, on est encore avant le mois d'Elul, de commencer cette simcha, Amitit Vashlema Betarata, une simcha débordante, pure, et que Bezat Hashem, on pourra faire le Shechianu pour la Giola Amitit Vashlema. Bracha Vatzlacha, et des bonnes nouvelles, et surtout la Gioula Amitit Vashlema.